Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir 6 idées qui vont vous permettre de travailler moins pour gagner plus. On voit ça tout de suite ensemble. Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de 6 idées qui vont vous permettre de travailler moins pour gagner plus. Avant de commencer, pour les nouveaux ici, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir 6 idées qui vont vous permettre de travailler moins pour gagner plus. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas confondre être occupé avec être productif. Souvent, on se retrouve à faire beaucoup de choses, à dépenser beaucoup d'énergie pour ne pas avoir beaucoup de résultats. Et donc pour éviter ça, pour justement avoir des résultats, il faut avoir une organisation, il faut avoir un plan, une stratégie qui va nous permettre, en l'exécutant correctement, d'atteindre nos objectifs. Si on n'a pas ça, eh bien on perd son temps et je vois beaucoup de gens autour de moi qui justement ont l'impression d'être occupés, de faire beaucoup de choses, mais en fait ils brassent plus d'air qu'ils ne font et ils confondent justement le fait d'être occupé avec le fait d'être productif. Donc vraiment se concentrer sur les choses importantes et avoir un plan, se préparer. Alors bien sûr, il ne faut pas trop se préparer, hein. Un peu de préparation c'est très bien, trop de préparation, eh bien ça tue l'action, on ne passe pas à l'action parce que on a trop préparé et qu'on a trop envisagé tout ce qui allait se passer et au final ça va nous décourager, etc. Donc bien sûr se préparer, avoir un plan, une stratégie, mais il faut passer à l'action et bien sûr suivre ce plan. Si on se rend compte en cours de route que le plan mérite d'être modifié, amélioré, bien sûr il faut corriger le tir, apprendre de ses erreurs, etc. Mais il est primordial de se concentrer, d'avoir un plan, c'est comme ça qu'on peut atteindre ses objectifs et ne pas s'éparpiller sur plein de choses différentes, avoir l'impression d'être occupé, mais au final ne pas faire grand-chose. Et donc la deuxième chose qui découle de cette première chose, c'est la règle des 80-20. Tout simplement, la règle des 80-20, c'est que 20% de vos efforts vont ramener 80% de vos résultats. Ça, c'est super, super important parce que si vous arrivez justement à identifier ces 20% de vos tâches, de l'énergie que vous donnez, qui produisent justement les 80% de vos résultats, eh bien c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et ignorer complètement les 80% qui restent. C'est ces 80% quand vous passez du temps là-dessus qui sont vraiment, qui vous donnent l'impression d'être occupé, mais qui sont une perte de temps. Si vous n'avez pas traité les 20% qui vous rapportent les 80% de résultats en premier, ça ne sert à rien de s'en occuper. Bien sûr, quand vous aurez fini avec les 20 premiers pourcents, vous pouvez attaquer les 80% qui vous amènent les 20 derniers pourcents de résultats. Mais c'est vraiment, vraiment super important de prendre le temps d'identifier ces 20% de choses que vous faites, d'énergie que vous donnez, de tâches que vous faites, qui produisent 80% des résultats que vous obtenez. Une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Vous pouvez même améliorer vos compétences, vos connaissances pour justement être encore plus performant et augmenter encore plus ces résultats. Cette règle du 80-20, c'est super important et ça nous permet justement de se concentrer sur ce qui est important au lieu de s'éparpiller un peu partout. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est au besoin de changer de pièce. Et par là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis dans la bonne société? Est-ce que je travaille pour le bon employeur? Est-ce que je suis dans le bon secteur? Est-ce que je suis dans la bonne industrie qui justement valorise mes compétences et mes connaissances? Car par moment, je me suis rendu compte, moi, dans ma vie, que j'avais certaines compétences et qu'elles n'étaient pas valorisées là où je travaillais. Et quand justement, en changeant de pièce, en changeant d'endroit, en changeant d'environnement, en changeant d'organisation, de société ou de secteur, eh bien, ces compétences étaient bien plus valorisées et ça me permettait de gagner plus d'argent, tout simplement. Donc prendre ce recul et de se dire, est-ce que je suis au bon endroit avec justement mes compétences? C'est très stratégique et ça permet des fois de voir des opportunités que l'on n'aurait pas vues en changeant peut-être d'employeur, d'organisation ou de secteur. C'est très stratégique parce que ça vous permet justement de faire un arbitrage par rapport à vos compétences et vos connaissances et d'aller
là où elles sont le plus valorisées. La quatrième des choses qui est très importante, c'est d'être en capacité de se donner des objectifs. Et pour cela, il faut être méthodique. La première étape, c'est tout simplement de se donner un objectif, mais qu'il soit précis. Ça peut être de faire plus d'argent, avoir plus de clients, de faire plus d'argent par client, d'augmenter la valeur de l'entreprise, de faire connaître plus l'entreprise, d'augmenter son nombre de followers, etc., etc. Une fois qu'on a un objectif clair, il faut venir avec une hypothèse. Une hypothèse, c'est quoi? C'est si je fais A, alors B va arriver. Il faut définir cette hypothèse clairement et définir justement A. Quel est A? Quel est B? Si je fais A, alors B va arriver. Ensuite, il faut mettre en place A, passer à l'action. Mais il faut mettre ça dans une durée. Pourquoi une durée? Parce que ça va nous permettre de mesurer justement nos résultats. Et donc, passer cette durée, on va passer à l'évaluation. L'évaluation, c'est première question, est-ce que j'ai mis en place A? Est-ce que j'ai bien mis en place l'action que je voulais mettre en place? Si la réponse est oui, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai eu le résultat B? Et si j'ai eu le résultat B, à quel point, quelle qualité, à quel niveau? Et là, c'est tout simple. Si on a obtenu B, eh bien, il suffit de faire plus de A, tout simplement. Si par contre, on n'a pas eu de B ou très peu de B, eh bien, c'est cool aussi parce qu'on a appris que A ne fonctionne pas. Et donc, on peut revenir à une autre hypothèse, changer A pour obtenir B. Donc, tout n'est pas perdu parce qu'au contraire, on a appris quelque chose, une fois de plus, on devient meilleur en faisant des erreurs. À ce moment-là, il suffit de revenir à la formulation de l'hypothèse, changer A, l'affiner, l'améliorer et remettre en place le processus. C'est super important d'être très tactique avec la mise en place d'objectifs et de les mesurer parce que ça permet justement de se donner des délais, ça permet de voir son progrès, ça permet de corriger le tir et ça permet également de se réconforter sur notre avancement et de pouvoir se retourner et de se dire ah voilà, j'ai avancé, j'ai appris et bêtement, ça va augmenter la confiance qu'on a en soi et quand on a plus confiance en soi, on est prêt à affronter des challenges plus difficiles, des épreuves plus difficiles. La cinquième des choses que vous pouvez faire, c'est de ne plus vendre votre temps contre de l'argent. Beaucoup de gens sont dans ce système-là, c'est quelque chose qu'on a hérité de la révolution industrielle où il fallait travailler 8 heures à l'usine pour qu'une autre équipe vienne travailler 8 heures, pour qu'une autre équipe vienne travailler 8 heures. Comme ça, l'usine tourne 24 heures sur 24. Donc il y avait une certaine cohérence là-dedans, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que la plupart des gens sont dans le service et que moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux et qui me disent mais si je dois vraiment compter le nombre d'heures ou de minutes que j'ai travaillé sur mes 8 heures de présence, c'est peut-être la moitié. Et il y a beaucoup de batifolage, de pauses, de discussions, etc. qui ne sont pas vraiment productives. Et donc ça, c'est vraiment dommage parce que déjà, on perd son temps et on est toujours dans ce modèle où on échange notre temps contre de l'argent. Et donc sortir de ce modèle, c'est super important si on veut pouvoir bien, faire plus d'argent. Comment on sort de ce modèle-là? Eh bien, il faut se concentrer sur la valeur que l'on apporte plutôt que le temps qu'on a passé. Petit exemple, si vous avez une rage de dents et que vous allez chez le dentiste, pour vous, le plus important, c'est que vous n'ayez plus mal. Donc, si le dentiste vous demande, admettons, 200 euros, mais que ça lui prend 5 minutes, ça ne vous pose aucun problème parce que vous connaissez la valeur de son travail. Si le même dentiste avait passé 1 heure et que vous avez mal encore pendant 1 heure, vous auriez limite l'idée qu'il n'est pas aussi bon que celui qui vous a soigné en 5 minutes. Donc vous voyez, même là, on renverse le modèle où plus de temps ne veut pas dire forcément plus de qualité, plus de valeur. Et donc, passer à ce modèle-là dans sa tête et ensuite, bien sûr, dans son activité professionnelle, c'est super important parce que ça permet justement de découpler son temps de l'argent que l'on peut potentiellement faire. Quand on est employé, pour faire plus d'argent, on peut faire des heures supplémentaires. Mais à un moment, le truc, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée, il faut pouvoir quand même dormir et manger, se doucher, peut-être aller au travail et revenir. Donc il y a une limite. Pour dépasser cette limite, il faut arrêter de vendre son temps contre de l'argent et justement se concentrer sur la valeur que l'on apporte, qu'elle soit à l'entreprise ou au client. Et en faisant justement ce transfert entre le temps qu'on y passe et plutôt la valeur, on peut justement commencer à découpler. Par exemple, si vous êtes coach sportif, vous faites du coaching one-on-one, donc avec une personne, vous passez 1 heure avec elle.
eh bien, vous pouvez peut-être à ce moment-là voir 8 personnes par jour, 8 heures. Mais à un moment, vous pourrez peut-être voir 10 personnes par jour. Donc l'étape d'après, c'est de prendre les gens par groupe. Peut-être que la valeur perçue de votre service va baisser, mais vous pouvez faire plus de monde. Donc vous allez faire potentiellement plus d'argent par heure. Mais vous êtes toujours limité par votre nombre d'heures. Pour dépasser ce modèle-là, une des solutions, c'est d'un côté de créer du contenu gratuit pour justement attirer des gens vers vous et créer une communauté, et de l'autre côté, créer une application qui, elle, justement, a un abonnement. Les gens s'y abonnent, ils ont leur programme pour s'entraîner, ils ont peut-être des programmes même de nutrition, etc. Et ça vous permet une fois de plus de découpler le temps que vous passez au nombre de gens avec lesquels vous pouvez travailler. De passer de ce modèle d'échanger son temps contre de l'argent qui a une limite à un modèle où on n'échange plus son temps contre de l'argent, mais on est concentré sur la valeur que l'on apporte à l'entreprise ou à ses clients, eh bien là, il n'y a aucune limite à combien on peut faire. La dernière des choses que vous pouvez prendre en considération pour justement travailler moins et gagner plus, c'est pas de moi, hein, c'est de Naval Ravikant, mais il explique que vaut mieux se concentrer sur ce sur quoi on va travailler et avec qui on va travailler dessus, plutôt que de se concentrer sur à quel point on travaille dur. Prenons un exemple, comparons un petit épicier du coin avec Elon Musk. Les deux peuvent travailler 8 heures par jour, très dur. L'épicier, il va s'occuper de son échoppe, de faire des rayonnages jolis, les étiquettes, etc. Il travaille dur, il n'est pas là en train de se tourner les pouces. Elon Musk, c'est pareil, il travaille dur, mais lui, il envoie des fusées et il fait des voitures électriques. Et donc, les leviers qui sont à leur disposition n'ont pas du tout la même échelle. Et c'est là où on se rend compte que ce sur quoi on travaille est bien plus important que à quel point on travaille dur dessus. Et bien sûr, l'équipe, les collaborateurs, les gens avec qui on travaille, c'est super important également. Moi, je me rends compte aujourd'hui que l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est qui connaît-on? C'est notre réseau. Ça nous ouvre beaucoup de portes, ça nous ouvre beaucoup d'opportunités et c'est bien plus important que à quel point vous arrivez à travailler dur. Donc voilà les amis, j'espère que ces réflexions vous ont donné de la perspective et des idées sur des choses à mettre en place pour justement travailler moins et gagner plus, augmenter votre productivité. Si le thème de la productivité et de comment organiser son temps est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir peut-être préparer d'autres épisodes car j'ai quelques idées à ce sujet. Si bien entendu, vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Si vous voulez me donner le sourire, vous pouvez mettre un petit like, naturellement. Vous pouvez également vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.